Je vais essayer. Hein. Rudy Tapes, je vais finir par l'apprendre. Hein. DQ7U. Bon, allez, je triche. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Viens, je t'emmène. Si chaque découverte est unique, certaines expériences relèvent de la magie. De quoi s'agit-il? De gastronomie. Elle nous rassemble et provoque souvent le débat. Oui, on peut argumenter certaines associations ou encore des structurations en cuisine. C'est le sujet d'aujourd'hui à l'occasion d'un événement d'exception qui a lieu à Marrakech, le 3e chapitre des rencontres des disciples d'Escoffier Maroc. Pour celles et ceux qui se demandent qui est Escoffier et pourquoi il aurait des disciples, Auguste Escoffier, qualifié de roi des cuisiniers et cuisinier des rois, est l'inventeur de la gastronomie moderne. Chef cuisinier, restaurateur et auteur culinaire français de la deuxième moitié du 19e siècle, il a été le premier à codifier, moderniser et professionnaliser la cuisine raffinée des palaces. Pour la grande histoire de la gastronomie, Escoffier était l'ami et partenaire d'un célèbre hôtelier dénommé César Ritz, le fondateur des fameux hôtels Ritz. Cela nous mène donc à ses disciples qui ont créé une association en 1954, les disciples d'Escoffier, présente aujourd'hui dans 27 pays à travers 5 continents. Au Maroc, l'association a été fondée en 2020 par Hassan Hafid, chef marocain à la tête des cuisines du célébrissime Hôtel Ritz. Son objectif, faire rayonner la gastronomie, en particulier marocaine, à travers le monde, mais aussi développer l'écosystème qui gravite autour, dont les restaurateurs et les producteurs. Et enfin, jouer un rôle social en intronisant des talents devant leurs pairs déjà au sommet. Un programme très chargé sur 2 jours que je vous invite à vivre avec moi. Vous venez ? Bonjour Hassan. Bonjour. Ravi de te rencontrer. Merci. Alors nous sommes aujourd'hui ici pour les 3e rencontres des disciples d'Escoffier. Oui. Et déjà pour te présenter, tu es à la tête des cuisines du Ritz Paris, qui est en fait une escorte de 80 personnes, ce qui est énorme. Et tu trouves quand même le temps de monter cette association des disciples d'Escoffier Maroc. En quoi consistent les disciples d'Escoffier Maroc ? L'association des disciples d'Escoffier, c'est une association internationale qui réunit plus de 30 000 adhérents dans 38 pays. Nous avons créé l'association Agadir en 2020. L'objectif de cette association est très simple: transmettre, partager, valoriser le patrimoine culinaire et aussi ces valeurs devraient être en lien avec de l'excellence. Pourquoi valoriser la gastronomie marocaine ? Mettre en avant la gastronomie marocaine, je pense que c'est un devoir. C'est un devoir parce que nos parents nous ont appris cette cuisine d'histoire, de terroir, d'amour, de plein de couleurs, plein de saveurs. Et aujourd'hui, nous, en tant que chefs, on doit la mettre en avant. L'objectif de ça, c'est que les chefs marocains deviennent ambassadeurs de la gastronomie internationale. J'ai une dernière question pour toi, Hassan. Comment devient-on disciple ? D'abord, il faut être parrainé par quelqu'un. Pourquoi ? Parce que le plus important, c'est de garantir les valeurs, les qualités d'un futur disciple d'Escoffier, de le valoriser. Et lorsqu'on parraine un chef, je pense qu'on prend une responsabilité. Donc ça, c'est la première des choses. Mais le plus important pour nous, c'est vraiment de faire des actions, d'être utile à cette association, d'aller dans des écoles hôtelières intervenir, d'aller dans des centres de formation, aider des personnes à travers notre métier. Merci beaucoup, Hassan. Merci à toi. Mais je vais aller voir le marché des producteurs et à très vite. À très vite. Bonjour Olivier, Bonjour Sophia. content de te voir. Ben ouais, génial. Nous sommes sur le stand d'Azur Atlantique qui est producteur de palourdes. Je vais essayer. Hein. Vas-y. Rudy Tapes, je vais finir par l'apprendre. Hein. DQ7U. Bon, allez, je triche. La Rudy Tapes Decusatus. Rudy Tapes, DQ7U. Je fais encore le lien. Et en quoi cette palourde d'Azura se différencie sur le marché ? Alors Sophia, cette palourde Azura, elle est exceptionnelle. Pourquoi ? Parce que, comme tu peux le voir, déjà elle est magnifique, elle est très jolie. Elle a un goût et une chair juste extraordinaire. Ce qu'il y a de fabuleux, Sophia, c'est que cette palourde, qui bien sûr est naturelle, hein, est endémique au Maroc, a complètement disparu des côtes françaises et des marchés européens. Et cette palourde, c'est vraiment le coquillage roi. Aujourd'hui, on redonne ses lettres de noblesse à la palourde, grâce à Azur Atlantique. Alors cette palourde d'Azur Atlantique est exceptionnelle.
mais c'est un projet aussi qui est exceptionnel. Je sais qu'il est à Dakhla, dans un site particulier. Et j'aimerais, Olivier, que tu nous expliques un petit peu. Ce site de Dakhla est juste exceptionnel. Cette baie est magnifique. On revient au naturel. Elle est vraiment prédisposée à faire de la palourde. Et le projet d'Azura, le projet d'Azura Atlantique, qui a été mené avec passion par des hommes, des femmes, est juste un projet colossal parce que ça va nous permettre aujourd'hui de produire une quantité très respectable de palourde Tapes decusatus et de pouvoir redonner le goût aux populations de ce magnifique coquillage. Mais au-delà du projet en soi économique, et je sais que ça a aussi un impact sur la biodiversité dans la baie. Tout à fait, tu fais très bien de le remarquer, c'est parce que ce qui est très intéressant aussi, c'est que en plus c'est un élevage vertueux, parce que chaque fois qu'on élève du bivalve, je veux dire, il y a des captations de CO2 et automatiquement on apporte notre écho à la lutte contre le réchauffement de la planète. Donc c'est très important, c'est un projet qui à la fois est intéressant pour la biodiversité, est intéressant économiquement, gustativement et qui en plus va faire du bien à la planète. Azura Atlantique redonne ses lettres de noblesse à la palourde, c'est une chose. Mais comment la cuisine-t-on? C'en est une autre. Ce que je te propose, c'est de venir avec moi et on va le faire tous les deux. Ça te convient? Mais je n'attendais que cette invitation. Eh bien, viens. Maintenant, je ne te garantis rien. Hein. Allez, un joli petit tablier Et on y va. Tu vas voir, c'est très simple. Ouais. Jusque là, une petite casserole qui va bien. Et là, on va prendre une généreuse poignée de palourde. Ouais. On va les mettre dans la casserole. Moi, ce que je fais, si tu veux, je mets juste un filet d'eau, juste pour créer la vapeur. Donc là, maintenant, on couvre. Et après, on fait ce que font les femmes en cuisine, elles papotent. Alors du coup, je vais en profiter pour te poser une question. Bien sûr. En quoi participer à ces rencontres des disciples d'Escoffier est intéressante pour Azura? Parce que les escoffiers font la promotion du bien manger, du joli produit. Et il est important qu'on puisse associer effectivement nos palourdes avec ce bien manger, avec ce bien consommé. C'est très important pour nous. Tu vois, Sophia, au bout d'un petit moment, on va les... Regarde bien moi, là, regarde bien. On remet un petit peu. Elles sont en train de s'ouvrir. Ça sent délicieusement bon et pourtant il n'y a pas grand-chose là-dedans. Il n'y a rien, Pour le moment, on a les palourdes et on a de l'eau. C'est tout ce qu'on a. Et là, quand elles commencent à être un petit peu réouvertes, comme tu veux, on va mettre un petit filet d'huile d'olive juste pour donner un petit peu de goût. Alors j'ai lu quelque part qu'on pouvait les manger aussi crus. Alors tu vois, effectivement, Sophia, cette palourde, on peut la manger crue. Et on doit la manger crue. Elle est juste exceptionnelle. Et je dis toujours que quand on mange une palourde, on a l'impression d'embrasser la mer sur la bouche. Bah, je vais bien embrasser la mer sur la bouche. Tu m'en fais goûter une? On l'embrasse la mer sur la bouche, on est d'accord. On lui fait un gros bisou. Hein. Un gros bisou. Là, ce qui va être sympa, on arrive en fin de cuisson. Je crois que tes palourdes sont pas mal. Écoute, regarde. Tu vas goûter en premier. Alors regarde, ça tu as, voilà. Ça c'est intéressant parce que regarde un petit peu toute la chair qu'il y a dans la coquille. C'est ce que j'allais dire. C'est formidable. Elle est délicieuse. C'est très simple, un peu d'huile d'olive, un filet de citron, beaucoup de passion. Merci Olivier. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Je suis ravie de rencontrer un nouveau disciple d'Escoffier. Tout nouveau disciple d'Escoffier, ça a claqué, hein, donc ouais, la j'ai preuve entendu. que je suis vraiment disciple. Hein. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Non, c'est très émouvant parce que Escoffier, c'est la gastronomie, c'est vraiment la personne qui a inventé la gastronomie, le principe de hiérarchie dans une cuisine, le chef, le sous-chef, c'est lui qui a inventé les menus, créé des livres, les premiers livres c'est Escoffier, puis il était incroyablement moderne, donc moi je suis ravi. Parlez-nous de la cuisine judéo-marocaine. En fait, cette cuisine judéo-marocaine, c'est une cuisine qui est tellement, qui est tellement infusée, en fait, elle est tellement imbriquée ensemble, on ne sait pas laquelle a commencé avant laquelle. C'est une cuisine de tradition, c'est une cuisine de partage, c'est une cuisine de générosité. Donc naturellement, quand on dit ça, on voit que ces deux cuisines, elles étaient obligées de fusionner ensemble pour nous amener le maximum de plaisir. Mais quelle est l'essence, en fait? L'essence, c'est la transmission et c'est le partage. On a à peu près les mêmes plats. Il y a peut-être des plats qui sont un petit peu différents. Par exemple, la dafina, c'est un plat qui est typiquement juif, qu'on fait pendant Shabbat. Donc,
On ne doit pas cuisiner pendant Shabbat, ce qui fait qu'on prend ce plat, on fait mijoter tout à l'intérieur, on le ferme, on met un petit ruban pour ne pas le perdre et on le met généralement dans le four du boulanger. Moi, à Casablanca, c'est comme ça que ça se passait et c'était absolument incroyable. Et on allait chercher en fin de Shabbat les plats qui avaient cuit toute la nuit avec la voûte du four à pain. Et on repérait où était notre cocotte puisqu'elle avait ce petit foulard de couleur. On récupérait ça et tout était fabuleusement mijoté avec une saveur absolument incroyable. Et ça, pour moi, ça a été incroyable. Ça a été vraiment l'esprit judéo-marocain. Cette entraide, ce fonctionnement ensemble dans la même société et se vivre ensemble, quoi. Eh bien, merci pour tout, Grégory. Merci. Et là, on va aller goûter un dîner de Shabbat, justement. Exactement. Merci. Merci. À toutes. Bonjour Hissène. Bonjour Sophia. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième journée du 3e chapitre des rencontres d'Escoffier. C'est une journée très importante parce qu'il y a l'intronisation des nouveaux disciples d'Escoffier. Alors il y en a plusieurs et j'aimerais que tu m'expliques les catégories et comment est-ce que tout ça se passe. Introniser un disciple, c'est une cérémonie. Déjà, les disciples d'Escoffier, ils ne sont pas que des chefs. C'est 4 coups de couleur. C'est les chefs, les producteurs, les gastronomes et les sommeliers maîtres d'hôtel. Pourquoi? Parce que cette association réunit tous les corps du métier de la bouche. On ne peut pas faire la cuisine si on n'aime pas les gens. Bella Khadija, Monsieur Grégory. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Nous on se retrouve parce qu'on s'est vu hier. Bonsoir. La grande chef, 2 disciples d'Escoffier en un et qui font un travail à 4 mains. Je peux le prendre? Bien sûr. Regarde. Alors, c'est du zelouk. On m'a dit qu'il était un peu, je vais le dire en marocain, zoézo. Un peu chic. Zarlouk Majorel. C'est Zarlouk Majorel, mais avant il est passé par une étape Zarlouk Zaz. Mais pourquoi Zarlouk Majorel? Comme on se trouve à Marrakech, et ça fait plaisir aux Marrakechis de donner le nom Du de jardin la- de Majorel. Entrée au jardin Majorel. En tout cas, c'est très beau. Moi, j'aimerais juste savoir combien de temps ça vous a pris pour concevoir cette recette. Et c'est la finition qui a demandé beaucoup de temps. Parce que normalement, le plus important, c'est la finition. C'est pour avoir un jardin comme ça, c'est pas facile. J'espère que ça sera aimé par tout le Ah monde. ouais, c'est magnifique. Rassembler les peuples par la gastronomie, la faire vivre et évoluer, vous donner envie de faire voyager vos sens et même de laisser libre cours à votre imaginaire au fourneau, souvent guidé par les recettes de chefs chevronnés. Vous m'avez vu à l'œuvre avec les palourdes. C'est ça la magie de ces rencontres des disciples d'Escoffier. Une très belle initiative qui a de beaux et bons jours devant elle et nous serons là pour en attester. À la prochaine!